Frères, sœurs, shalom, je suis le pasteur Marco Makolo, pasteur responsable de l'église La Compassion Douala. Par cette vidéo, je viens vous annoncer que par la grâce de Dieu, nous mettons nos vidéos sur Internet, dans notre chaîne YouTube, pasteur Marco Makolo. Nous vous prions de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prédications. Et nous vous invitons également de vous abonner sur nos réseaux sociaux qui s'affichent sur cette vidéo afin que vous puissiez bénéficier de tous les cultes que nous passons ici au Cameroun, à Douala, à l'église La Compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Révèle-nous ton cœur et ta pensée. Fais-nous du bien encore aujourd'hui, Seigneur. Ne nous rate pas, Seigneur Dieu de grâce. Ne voulons pas nous approcher de toi comme par habitude. 1000 fois nous nous tiendrons devant toi, 1000 fois nous voulons te découvrir encore. 1000 fois nous viendrons dans un culte, 1000 fois nous voulons que ça soit comme un premier culte pour nous. 1000 fois nous écouterons ta parole, 1000 fois nous voulons l'écouter comme si nous ne l'avons jamais écouté. Donne la soif de ta parole, de la vérité à ton peuple. Fais de nous, Seigneur, un peuple qui aime entendre la vérité, qui aime entendre ce qui est droit aux yeux de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu répandes sur nous un esprit de disciples qui apprennent au bas, au pied de la croix de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je prie que tu accordes la grâce à mes frères et sœurs qui aimeraient participer à ces cultes, qui sont retenus par la pluie, qui sont retenus par quoi que ce soit. Je prie que tu leur donnes la grâce et les moyens d'arriver afin que nous puissions ensemble t'adorer. Bénis toutes les étapes de ces cultes. Prends le contrôle de tout. Au nom de Jésus.
baba shakata. Ora kata la bakas. Ora baba. We give you. Ora baba babo shatele bekas. Endere bebe shata la babos. Mandele bro sukata ya bababash. Ora la la babo shakata la bababa. Oh, nous te rendons la gloire. Oh, Jésus. Korababo chandele bekas. Mandele beshaya babos. Ora kadala. Baba. Shadaga. Oh, nous te rendons la gloire. Pas à un homme, pas à une église. À toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alebro subaga de lebesh. Et de lebebekos. La gloire à toi, Jésus. Tout l'honneur à toi, toute la puissance. Encore ce matin que je m'abaisse, que ton église s'abaisse, que mes frères et sœurs, nous puissions tous nous abaisser. Et que seul Jésus-Christ soit élevé en ces cultes. Que seul Jésus-Christ soit glorifié en ces cultes. Merci de nous accorder ta grâce, Saint-Père. Merci Seigneur Dieu de grâce. Parle à ton église, fais-nous du bien. Loin ce message. Merci pour ta présence encore en culte. Ne nous rate pas. Nous nous recommandons à toi. Loin le message et les messagers. Bénis ceux qui vont suivre sur internet. Bénis ceux qui seront ici sur place. Ne nous rate pas, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous avons reçu. Laisse que ton onction croisse dans ce culte. Laisse que ta présence sature ces lieux. Et surtout que les buts que tu t'es assignés pour ce dimanche soient atteints. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux qu'un son commencement. Toi qui nous fais grâce en ces derniers jours de ce mois de juillet d'être ici dans ta présence. Nous voulons atterrir avec la gloire, avec la puissance, avec l'onction, afin de commencer ce nouveau mois d'août avec la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous prie de rester debout. J'ai une portion d'écriture à vous proposer. Nous sommes dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 2. Le verset 13 au verset 25, une longue portion quand même. 1 Samuel chapitre 2, le verset 13 au verset 25. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il
agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, si c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Et il bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, triste, car l'Éternel voulait le faire mourir. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous prie de saluer le frère et la sœur à vos côtés. Et à nos frères qui nous suivent sur Internet, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donner une portion dans le Nouveau Testament, dans Actes au chapitre 9. Lorsque Paul s'est converti, il rencontre le Seigneur. Dans le verset 6, la Bible dit, tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Je vais déjà enseigner sur ça, mais aujourd'hui, ce qui retient mon attention, c'est le fait que la Bible dit, entre, on te dira ce que tu dois faire. Pas ce que tu peux faire, pas ce que si tu veux, mais une certaine obligation, imposition, entre et on te dira ce que tu es censé faire. Le thème de mon message ce dimanche, comme je l'ai dit les dimanches passés, j'ai continué sur ce que j'ai abordé, les exigences du service divin. Je vous parlerai aujourd'hui de 4 ou 6 choses, si le temps nous le permet et si Dieu nous accorde cette grâce. Les dimanches passés, je parlais de servir Dieu en servant les hommes. Quand tu sers les hommes, c'est une manière de servir Dieu. Je vous sers, c'est pour moi une manière de servir Dieu. Quand tu es un médecin honnête, tu sers les autres, tu sers Dieu. Quand tu es un policier honnête, tu sers les autres en servant Dieu. Quand tu es un politicien honnête, tu sers les peuples en servant Dieu. Et David était un des politiciens qui servait Dieu en son temps. Il était roi, il servait Dieu en servant donc les hommes. Et je vous ai donné le texte où le Seigneur Jésus lui-même, il dit que les fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. J'ai cité 5 choses que nous devrions savoir lorsque nous servons Dieu en servant les hommes. Je dis que quand vous servez Dieu en servant les hommes, n'oubliez pas que c'est Dieu que vous servez, pas les hommes. Que les hommes vous remercient ou pas, que les hommes soient reconnaissants ou qu'ils soient ingrats, n'oubliez pas, c'est Dieu que vous servez en servant les hommes. Deuxièmement, je dis, lorsque tu sers Dieu en servant les hommes, il faut apprendre à mourir à toi-même, parce que si tu es trop vivant, quelque part, tu vas te dire, c'en est assez, j'ai trop fait.
Il faut que tu apprennes à mourir en toi-même, à mourir dans tes désirs, à mourir dans ta volonté, afin que tu poursuives le service de Dieu au milieu, en servant les hommes. Parce que je vais parler tout à l'heure de servir Dieu parmi les hommes. Troisièmement, je dis, il faudrait savoir que les hommes ont des réclamations. Lorsque tu sers des hommes, il y a un standard à respecter. Il y a des normes à remplir. Je vous ai parlé de Luc chapitre 1, le verset 28, où l'ange vient vers Gabriel. L'ange Gabriel vient vers Marie et il commence à avoir les bonnes manières, les tacts pour dire je vous salue. Marie, il pouvait commencer à dire ainsi, par le Seigneur, je suis l'envoyé de Dieu. Mais étant donné qu'il savait que les hommes réclament certaines choses, notamment la politesse, les tacts et les bonnes manières, Gabriel n'est pas venu dans toute sa gloire angélique pour dire oh toi là Marie, tu deviendras enceinte. Non, il est venu, lui l'être glorieux. Il est venu humblement avec de la politesse pour dire je te salue. Marie, et il va plus loin, il dit plein de grâce. Lorsque tu sers Dieu en servant les hommes, ne deviens pas impoli. L'onction du Saint-Esprit sur nos vies ne nous rend pas impolis. L'onction du Saint-Esprit nous rend davantage polis. Un vrai chrétien, plus tu es proche de Dieu, plus tu deviens respectueux. Respectueux envers Dieu, envers les hommes, envers toi-même, envers même les hommes qui ne sont pas censés recevoir ton respect. Un bon chrétien devrait être un bon citoyen. Un bon chrétien ne peut pas insulter le chef de l'État. Même si tu n'es pas d'accord avec sa gouvernance, il est établi par Dieu et tu dois respecter l'autorité que Dieu a établie. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Même si tu n'es pas d'accord, puisque Dieu, il n'existe pas d'autorité sans Dieu. Donc par ricochet, c'est Dieu qui a établi tous les chefs de l'État. Un bon chrétien doit les respecter. Amen. Hein? Tu n'es pas d'accord avec lui, tais-toi. Si tu oses l'insulter, c'est à Dieu que tu t'en prends. Amen. Hein? Et je dis également, la même journée, par à l'église, il faut du respect. Amen. On ne peut pas servir Dieu dans un même département parce que tu es ceci, tu manques du respect à une maman, à un papa. Non, il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes dans une église, mais il y a des adultes. Amen. Hein? On vous voit, on ne tutoie pas les gens. Comment tu vas? Comment vous allez? Ayez du tact. Et à la compassion, quand on sert Dieu, on ne touche pas les gens dans le corps. Amen. Hein? Donc vraiment ça, je suis très regardant. On ne touche pas les gens dans le corps. Même si toi tu as les tacts à toucher, on ne touche pas les gens dans le corps. Moi je n'aimerais pas qu'on me touche. Et il ne faut pas que quelqu'un va à l'église, tu le tapotes, tu le touches, ce n'est pas respectueux. Et surtout si vous n'êtes pas des amis, si vous n'êtes pas proches, tu ne peux pas toucher, mettre ta main sur quelqu'un. Tu peux parler et il va te comprendre. Quatrièmement, je dis que Dieu se cache dans chaque homme. On l'a vu dans le service de Ruth à Naomi. Et finalement, on a vu que Boaz s'est caché dans Naomi. Et Ruth a pu avoir Boaz comme époux. Et on a vu également Gabriel qui s'est caché. Dieu qui s'est caché dans Gabriel. Qui par la suite a annoncé Jésus. Et enfin, je dis, lorsque vous servez Dieu en servant les hommes, vous devez savoir que le service exige, comme je l'avais dit, les bonnes manières. Et pour aujourd'hui, et voilà, j'ai dit le dimanche passé également que servir Dieu exige une vie de sainteté. Actes chapitre 13, le verset 3, le Saint-Esprit est en train de dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, pour le service auquel je les ai appelés, pour le service que j'aimerais qu'ils fassent pour moi, mais pour qu'ils me servent, mettez-les à part. La sainteté, c'est être mise à part. La sanctification, c'est être mise à part. Je vous ai dit comment est-ce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et un homme pour lequel Jésus est mort ne peut pas livrer son corps au péché, ne peut pas livrer sa chair au péché. Pas par crainte et la peur d'abord d'aller en enfer, mais parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es valeureux devant Dieu. Tu ne peux pas donner ma soeur, ton corps à un professeur parce que tu manques le point, parce que tu as peur de répondre l'année. S'il faut répondre l'année, réponds l'année, mais avec honneur et pour la gloire de Dieu. Au lieu de passer des classes, mais toi-même tu sais que les diplômes que tu as, tu ne les mérites pas. Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Également le texte que nous avons lu dans 1 Samuel 2, le verset 2, 1 Samuel 2, le verset 25 au verset 22, j'allais dire. Au verset 25, la Bible dit, il y avait le sacrificateur de Dieu. C'est triste d'apprendre qu'il y a des sacrificateurs de Dieu qui couchent avec des femmes. Ce ne sont pas les sacrificateurs de Satan, les sacrificateurs que Dieu s'est serré choisi. Mais ces sacrificateurs-là, ils volent les offrandes. La Bible dit, ils méprisaient les offrandes de Dieu. Ils les méprisaient.
que les serviteurs de Dieu, les pauvres fidèles ramènent les offrandes et les pasteurs en achètent une chaussure. C'est ça, mépriser. Une fidèle donne l'argent pour la chaise, les pasteurs achètent une chaise pour son salon. C'est mépriser les offrandes de Dieu. Une fidèle donne l'argent pour qu'on mette des lampes comme on a mis là, et le pasteur va mettre les lampes dans sa maison. C'est mépriser Dieu. Mépriser son offrande. Et quand vous faites de telles choses, vos enfants seront malades, ils seront maudits, il n'y aura pas la main de Dieu dans vos vies. Il y a beaucoup de gens comme ça. J'en ai reçu un comme ça à Kinshasa. Ici, je ne sais pas comment on appelle le roulage ici, papa Luc. Le roulage ici au Cameroun, comment on les appelle? Des policiers qui régulent la circulation, on les appelle les roulages à Kinshasa. J'ai reçu un dans mon bureau à Kinshasa. Il est dire que j'ai perdu à l'espace de 3 mois 3 personnes. Ma fille, ma grande sœur et un autre de mes enfants. Et lui-même, il dit de sa propre bouche, il dit, je ne sais pas si c'est l'argent que je prends en route qui est en train d'ouvrir une porte à Satan. Il y a des gens qui prennent l'argent injustement. Tu es un avocat, tu es en train de trancher injustement une affaire des parcelles avec les pauvres veuves et les pauvres orphelins parce qu'on t'a donné de l'argent. Et sache que tes enfants, la mort entrera dans ta famille. Tu auras ce que tu as voulu avoir, mais tu l'auras sans la paix. La Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. À quoi ça te servira, juge unique? À quoi ça te servira, juge injuste, de trancher une affaire, d'avoir de l'argent et que tu n'aies pas la paix avec l'argent que tu as? Si tu es une veuve ici et on veut te ravir la parcelle, tu as le droit de te défendre. Tu as le droit de prendre un avocat. Et s'ils viennent la nuit, tu vas les paralyser par la prière. Tu as le droit de te défendre, mon frère. Les juges ont été établis par Dieu. La Bible dit, les magistrats et les serviteurs de Dieu. Les orphelines qui sont devenues des impudiques aujourd'hui parce que les oncles ont pris le bien que leur père leur avait laissé. Les orphelins qui sont devenus des bandits, des boys aujourd'hui, qui entrent dans les prisons, qui ressortent parce qu'il y a eu un oncle avec un mauvais cœur, je le dis, un oncle paresseux. Lorsque ton frère travaillait, toi tu étais où pour travailler aussi? Lorsque ton frère s'est battu, allait dans le village chercher l'argent, toi tu étais où? Un paresseux avec un cœur de sorcier, sorcier diurne. Tu n'as pas les ailes pour voler, mais ton cœur est noir comme un sorcier. Tu attends que ton frère meure pour que tu aies son héritage. Tu es un maudit, tu es un maudit. Et tu roules avec la voiture de ton frère. Tu es heureux. Ça te vient d'où ces plaisirs? Ça te vient d'où cette joie? Si les morts vraiment revenaient, que ton frère t'apparaisse la nuit même. Et ce sont ces personnes qui, lorsque ces messieurs est malade, on demande 500 000 francs CFA à Kintini ici, on demande 200 000 francs CFA à l'hôpital général, vous ne donnez pas. Et quand la même personne décède, vous faites des funérailles de 15 millions, vous êtes des sorciers vous aussi. Ces 15 millions-là, les orphelines sont là, les orphelins, ils peuvent aller à l'école et vous dépensez ça. Et j'apprends au Cameroun, quand quelqu'un meurt, si tu ne cotises pas, on va te regarder dans un mauvais œil. Ça, c'est quoi ça, mes frères? Je cotise pour dépenser 15 millions dans un funérail, alors que ces 15 millions peuvent aider l'orphelin à étudier. Si on ne va pas te comprendre, qu'on ne te comprenne pas, mais prends ton argent après les deuils, c'est le vrai deuil, vous savez ça. Prends ton argent après ces deuils, va voir ces orphelins-là, aide ces orphelins. Même si on va parler, dans le deuil, il n'avait rien donné. Mais toi, tu sais que tu veux servir Dieu comme il se doit. Pas pour que les gens voient que X, Y avait donné 100 000, 200 000, 1 million. Lorsque tu sers Dieu pour que les hommes te voient, sache, mon frère, que tu as déjà reçu ta récompense. Alléluia. Servir Dieu exige, mes frères, de la loyauté. La loyauté est traduite par la fidélité. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas loyal. Tu ne peux pas servir Dieu si tu es déloyal. Est-ce que Dieu peut compter sur ta fidélité? Est-ce que Dieu peut dire à ton sujet, comme il avait dit au sujet de Job à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il m'écrase. Job était loyal envers Dieu. Job était le genre de chrétien, même quand il pleut, il vient à l'église, loyal envers Dieu. Job, le genre de chrétien, il n'avait pas besoin que Dieu le bénisse pour qu'il soit fidèle. Que Dieu donne, que Dieu ne donne pas. Job était loyal envers Dieu.
La femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Job a dit, je ne maudirai pas Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas loyal envers Dieu. Dans le secret, tout comme en public. En public, nous sommes ici tous loyaux. Mais est-ce que dans nos vies secrètes, nous sommes loyaux envers Dieu? Lorsque Dieu et Satan sont en train de te regarder dans le secret, dans ta douche, Satan dit, voilà, il sera déloyal, il va se masturber. Dieu dit, non, voilà, il ne va pas le faire. Et Dieu voit comment est-ce que tu es en train de prendre le savon et de finir les savons chats. Déloyal, infidèle. Et le même frère qui se masturbe, tu aimes faire le shalom, mon frère, shalom, shalom, une main sale comme ça qui me touche, shalom, shalom. La loyauté dans le service de Dieu, vis-à-vis de Dieu d'abord. Le fils Élie n'était pas loyal envers Dieu. 1 Samuel 2, le verset 13 au verset 14, la Bible dit comment est-ce que ces serviteurs de Dieu s'est comportés à l'égard de Dieu. Déloyauté. Ils s'en foutaient des intérêts de Dieu. Ils s'en foutaient des offrandes qu'on apportait dans la maison de Dieu pour servir à la gloire de Dieu. Et il disait, donne-moi ma chair. Je ne veux pas de la chair cuite, même si ce n'est pas prêt. Donne-moi ce que je veux, comme les chrétiens à l'église. Les chrétiens, certaines églises, on paye les ouvriers. À la compassion, on ne paye pas les ouvriers. On ne paye pas les serviteurs, on ne paye même pas les pasteurs. Moi, que vous voyez, on ne me paye pas. C'est-à-dire, si moi, on ne me paye pas, toi, je vais te payer vraiment. Et dans certaines églises, on paye et on voit le frère déloyaux. Ils mettent la pression au pasteur. Pasteur, j'ai besoin d'argent. Ce n'est pas la fin du mois, pression. Il ne vient pas à l'église pour mettre la pression au pasteur. Il ne chante pas pour la pression au pasteur. Il ne prêche pas la pression au pasteur. Frère, si tu oses faire ça à l'église, on va te montrer que Jésus-Christ est Seigneur ici. À l'église, la compassion, tous les ouvriers là, que vous êtes là, vous pouvez ne plus servir. L'église vivra parce qu'elle appartient à Dieu. Même moi, les pasteurs, si je commence à être orgueilleux, je ne prêche pas. La Bible dit, si les hommes vous ne m'adorez pas, même les pierres vont m'adorer. Loyal envers Dieu, fidèle envers Dieu, où tu sais que ma vie sert à la gloire de Dieu. En public ou en secret, tu sais que je suis fidèle envers Dieu. Pas d'abord fidèle envers les pasteurs. Tu pries, je suis fidèle de l'église de la compassion, fidèle du pasteur Marco. Non, d'abord fidèle à Jésus. Tu n'es pas mon fidèle, tu es le fidèle de Jésus. Mais aussi, il faut être loyal envers l'homme de Dieu. Ah oui. Loyal envers l'homme de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, Josué, serviteur de Moïse. Avant que Josué ne soit appelé serviteur de Dieu, Dieu l'appelait d'abord serviteur de Moïse. Loyal. Josué était le genre de second qui n'avait pas mal au cœur quand on élevait le principal, le senior. Les gens de juniors qui n'ont pas une jalousie. Quand on fait les éloges à son supérieur, il était là calme, loyal envers Moïse. La loyauté fera en sorte que lorsque les manteaux d'Élie voudra tomber sur quelqu'un, les manteaux d'Élie recherchera qui est loyal. Lorsque les manteaux qui se reposent sur Moïse voudra tomber sur quelqu'un, pourquoi les manteaux de Moïse n'est pas tombé sur un homme qu'on appelle Aaron? Aaron était de très loin que Josué, vous savez. Aaron était le souverain sacrificateur. Mais Aaron était déloyal. Lorsque Moïse monte à la montagne, Aaron il reste avec les peuples et il fait les veaux d'or. Les gens, les chrétiens, lorsque les pasteurs n'est pas là, tu ne viens pas à l'église. Lorsque les pasteurs n'est pas là, tu écoutes. Toi, tu n'écoutes que les pasteurs. Et tu penses que tu m'es loyal. Non, tu m'es vraiment très déloyal. Si tu n'écoutes pas les gens que j'ai établis sur toi, prétendant qu'il n'y a que les pasteurs seuls qui peuvent me parler, tu es déloyal. C'est comme tu ne fais que m'écouter sans écouter ma femme. Non, tu ne m'écoutes pas aussi. Parce que c'est lui que je délègue quand je voyage. Il me représente. Il est comme moi. Si tu touches à un policier sur la route, n'est-ce pas que tu as touché au chef de l'État? Parce que les policiers, ils incarnent l'autorité du chef de l'État. Et quand toi, tu ne fais qu'écouter les pasteurs, tu ne fais qu'appliquer ce que les pasteurs disent. Quand un frère te dit, sœur, cette robe, c'est pas bien. Frère, on ne dort pas sur le strat de l'église. Frère, on ne fait pas ça. Toi, tu es là. Tu es déloyal. Et l'onction qu'il y a sur l'homme de Dieu ne viendra jamais sur ta vie.
Jamais. L'onction ne vient jamais sur la vie d'une personne parce qu'on t'a imposé les mains. Par preuve, combien de fois on t'a imposé les mains? Et combien de fois tu as reçu l'onction? Parce que l'onction vient quand il y a un cœur loyal, un cœur qui est fidèle, un cœur qui n'insulte pas l'homme de Dieu, un cœur qui aime l'homme de Dieu, un cœur qui croit que tu es un envoyé de Dieu. C'est quand l'onction qui est sur moi viendra sur ta vie. Les fils déloyaux, quand ton pasteur prêche, tu as un stylo rouge, il a manqué R dans sa phrase. Il a oublié de dire le, au lieu de les, le. Frère, c'est seulement les, ça fait quoi? Les peuples, le peuple. Tu es en train de corriger ma prédication, corriger. Et tu dis, je sais, je vais prêcher comme mon pasteur, plus que mon pasteur. Non, je sais que tu mourras. Tu commettras des lait, là, l'eau comme moi, plus que moi. Servir Dieu exige de la loyauté, mes frères. Et vous savez, la loyauté ne peut pas être corrompue. Quand la loyauté, elle est tellement sensible que, je ne sais pas si vous arrivez d'avoir une chemise, tu veux la mettre, tu vois qu'il y a une tache ici. Est-ce que tu veux encore la mettre? La tache n'est pas sur tout l'habit, mais seulement parce que la tache est ici, tu ne peux plus mettre ça. C'est comme la loyauté. Tu peux être loyal de janvier en novembre. Si seulement décembre tu es déloyal, tu as abîmé toute ta loyauté. Et les gens qui ont fait de leur maison des fiefs pour casser les pasteurs, casser l'église, casser les frères, casser les femmes du pasteur, vous attirez la malédiction. Et je vous déconseille ça. Évitez d'être une maison ou une personne auprès de qui les gens viennent que pour parler des choses de l'église ou du pasteur. Je ne parle pas de moi, de tout le monde, d'un frère, d'une soeur. Ça attire la malédiction. Que votre maison soit un endroit où on parle de bonnes choses. Que tes oreilles soient une oreille que tu entends les bonnes choses. Pas de choses, la soeur là avait dit ceci, le frère là, le pasteur, l'église. Non, ça va attirer la colère de Dieu sur ta vie. Le vrai amour, c'est quand tu remarques les mal chez ton frère. La Bible dit, va voir ton frère, parle-lui. Le service de Dieu exige d'avoir un fardeau qui brûle dans ton cœur. Frère, si tu n'as pas un fardeau qui brûle dans ton cœur, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que servir Dieu aura des hauts et des bas, mes frères. Il y aura des jours où tu te réveilles, tu es motivé pour aller à l'église. Il y aura des jours où tu n'as pas envie d'aller à l'église. Il y aura des jours où tu es motivé d'aller intercéder. Il y aura des jours où tu aimes tellement Dieu. Il y a des jours où tu te réveilles comme si tu devenais le cousin même de Satan. Tu n'aimes plus Dieu. À qui ça arrive ici? Où tu n'as pas envie de prier, envie d'aimer Dieu. Tu as un peu envie de te donner les congés chrétiens. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui je vais un peu jouer au païen. Voir comment ça fait. À qui ça arrive? Mais si tu n'as pas un fardeau qui brûle dans ton cœur, tu vas faire des congés. Et c'est quand tu fais des congés que Satan va te frapper. Tu ne peux pas servir Dieu si ton cœur ne brûle pas d'un fardeau. On ne sert pas Dieu. Dieu, on ne l'aime pas simplement. Dieu, on l'aime beaucoup. Il faut beaucoup aimer Dieu de sorte que ta vie n'est résumée qu'en Dieu. Où tu te dis, si on m'enlève Dieu, qu'est-ce que je deviens? Dieu te bénit, tu as voiture, tu voyages dans le monde, tu as tout ce qu'il faut comme matériel. Mais tu te rends compte que tout ce que tu as, quand tu mets dans la balance à gauche et tu mets l'amour de Dieu à droite, il n'y a pas match. Est-ce que dans vos cœurs avez-vous le fardeau qui brûle? Est-ce que tu as un but pour lequel tu vis pour la gloire de Dieu? Il y a des gens qui sont vides, pas le fardeau, ils vivent seulement comme une poule. Frère, aie un fardeau. Le fardeau sera le carburant de tes actions. Le fardeau te permettra de courir sans te fatiguer. Le fardeau te permettra de travailler même quand tout le monde arrête de travailler. Le fardeau te poussera à travailler même si tu es malade. Le fardeau va brûler dans ton cœur. On m'a relaté l'histoire d'une sœur. Cette sœur-là, si elle ne prie pas, elle tombait malade. Et Dieu l'a réclamé tellement dans sa présence que s'il y a des jours où elle ne prie pas, elle tombe malade. Elle ne partait pas à l'hôpital. Elle savait que j'ai perdu les fardeaux. Et les gens, on les pousse pour prier, on les pousse pour chanter, on les pousse pour aller à l'église. Ça prouve que tu n'as pas de fardeau. Et ça prouve que tu n'aimes pas suffisamment Dieu.
Quand tu aimes suffisamment quelqu'un, tu vas l'appeler sans qu'il t'ait demandé de m'appeler. Alléluia les sœurs. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux même parler avec lui au téléphone même pendant 1 heure. Quand ton oreille chauffe, tu mets le haut-parleur. Parce que ça brûle dans ton cœur. Moi, quand je voyage, il arrive, je n'ai pas d'argent pour avoir le wifi dans l'avion. Quand c'est moi, j'atterris dans un aéroport. La première chose que je cherche, c'est quoi? Les wifi. C'est où les wifi? Pour dire à ma femme, je suis arrivé. Parce que ça brûle. Toi, tu ne pries pas le matin, tu ne pries pas la nuit, parce que ça ne brûle pas. Tu ne recherches pas les wifi pour te connecter à Dieu, parce que tu ne l'aimes pas assez. Parce que tu n'as pas les fardeaux qui pèsent dans ton cœur. Frère, quand tu as un fardeau qui pèse dans ton cœur, tu seras un homme qui sera incompris par les hommes ordinaires. Les hommes ordinaires vont te considérer comme quelqu'un qui a déréglé. Écoutez ce que la Bible nous parle de l'histoire de David. La Bible nous parle de David. David, lui qui avait un fardeau brûlant. Lorsque tout le monde voyait Goliath, qui insultait Dieu pendant 40 jours, et ils étaient là dans leur côté, peur d'aller affronter pour faire taire cet incirconcis. Lorsque David l'a appris, il dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Et puis il lui dit, aujourd'hui, je donnerai ta tête au chien. Les fardeaux te poussera à faire ce que tu sens dans ton cœur, à réaliser, je vais le dire comment. Les fardeaux te poussera à faire les buts pour lesquels Dieu t'a créé. Vous savez, chacun de nous, nous savons ce que nous sommes censés faire et nous savons savoir que si nous sommes en train de le faire comme nous devons le faire ou si nous le faisons comme nous ne devons pas le faire. Et les fardeaux te poussera à voir comme un thermomètre spirituel pour savoir est-ce que je le fais comme je dois le faire ou je ne le fais pas comme je devais le faire. Est-ce que je sers Dieu comme je devais le servir? Est-ce que je jeûne comme je devais vraiment jeûner? Que les gens, quand ils jeûnent, ils pensent qu'on l'a puni quand ils jeûnent. Il a dit, je vais faire 6h à 18h. Non, 6h même à 20h. Il prend les petits déjeuners du matin, il garde. Il dit, tu vas m'attendre à 20h. Quand il a une pause café, je ne sais pas moi quoi, il garde. Il garde. Et s'il avait dit, je vais arrêter à 20h, 19h55, devant la montre, Rekakabaka, Rekabababa. Dis à ton voisin, moi je ne fais pas. Mais toi, c'est comment? Quand on a les fardeaux, les fois on peut ne plus respecter les jeunes quand on se dit on va arrêter à 19h. Parce que tu sens que je ne suis pas arrivé, je n'ai pas dit à Dieu ce que j'aimerais vraiment lui dire. Mais écoutez alors, le fardeau s'exprime de plusieurs manières. Je vais noter 2. Par le zèle. Lorsque tu es un homme qui a un fardeau qui brûle dans son cœur, on verra que tu es zélé pour Dieu. Tu as un zèle, donc vraiment un zèle, frère. Moi, quand je me suis converti, j'avais un zèle pour Dieu, je ne l'ai pas perdu. Mais j'avais un zèle, j'ai participé au culte des papas, au culte des jeunes, au culte des mamans, j'étais là. Convention des femmes, le frère était là. Parce que le zèle de ma maison me dévorait. Le Christ avait un zèle, de sorte que même si on le lapide, il revient. On le lapide, il revient. Jean chapitre 11, de verset 6 au verset 8, la Bible dit, lorsque donc on a appris que Lazare était malade, Jésus, il resta 2 jours encore dans ces lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Écoutez la réaction des disciples. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes encore en Judée. On dit, toi, hier on a voulu te tuer là-bas. Les choses de l'église là, ça t'a fait perdre le travail. Les choses de l'église là, ta copine t'a dit c'est fini. Toi tu retournes encore là-bas chez Jésus. Ou comment on dit, je ne sais pas comment je peux dire ça en français vraiment. Donc, ça ne va pas arriver, c'est ce que je vais expliquer. Donc vraiment, qu'est-ce qui peut arriver que ça arrive? Parce que Jésus avait un zèle excessif. De sorte qu'il oublie qu'en Judée, on voulait me tuer. À cause du zèle et du fardeau qu'il avait. Il n'a pas pu se contenir.
Lorsque tu as un fardeau pour Dieu, tu ne peux pas te contenir à présenter Dieu aux hommes. Tu as déjà vu une grossesse qui ne se manifeste pas. Si tu prétends avoir un zèle pour le Seigneur, comment ton zèle ne se limite qu'à l'église? Si tu as un zèle pour Dieu, quelquefois on commencera à te remettre à l'ordre au travail parce que tu es en train de prêcher là où tu ne dois pas prêcher. Ça sera une bonne mauvaise chose qui démontrera que toi tu as les zèles pour le Seigneur. Mais toi tu es tellement ordonné, tu dis ici c'est le travail, on ne prêche pas. Mais quand un homme qui a le zèle, c'est comme Jésus, ça brûle. Il faut seulement qu'il aille là où on l'a lapidé. Parce qu'il y a un Lazare qui est malade. Mais aussi le fardeau peut être traduit par la détermination. Un autre point, le service de Dieu réclame, exige le sérieux et la discipline. Jérémie chapitre 48, le verset 10, la Bible dit: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Proverbe 18, le verset 9, la Bible dit: celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Français courant le dit mieux: celui qui néglige sa besogne et celui qui la gâche sont de la même famille. Les sorciers, les païens qui cherchent à détruire l'église ne sont pas différents de gens qui travaillent pour Dieu sans sérieux et discipline. Si tu travailles pour Dieu avec une discipline, avec un manque de sérieux, tu n'es pas différent d'un sorcier qui veut détruire l'église. La Bible dit: vous êtes de la même famille. Tu travailles à l'église tu donnes ce que tu peux donner. Mais dans ton travail, tu peux rester au bureau jusqu'à 22 h, jusqu'à finir la tâche que tu avais. Mais à l'église, quand c'est l'heure, tu es pressé de rentrer. Tu donnes à Dieu les superflus. Tu donnes à Dieu les justes minimum. Mais que tu es excellent au travail. Mais que tu reçois les acclamations de ton patron au travail. Que tu es excellent dans ta famille. Mais à l'église, tu viens comme ça. Même comment tu viens à l'église, comment tu te présentes, comment tu t'habilles. Si tu as un rendez-vous d'entretien d'embauche, tu t'habilles bien. Mais à l'église, tu mets un cabas seulement. Parce que Dieu regarde les cœurs. Dieu, l'apparence, ne lui dit rien. Tu aimes les versets pour te fortifier. Jésus, le Fils de Dieu, avait une seule robe. Qui suis-je moi pour venir à l'église avec une veste? Mais quel genre de robe Jésus-Christ avait? Une robe qui n'avait qu'une seule couture. Ce n'était pas du Zara par exemple ça. Ou des Gucci. Tu as vu une robe comme ça? Il n'était pas congolais, Jésus. Et les fils d'Élie sont un exemple pour nous. Des hommes qui servent Dieu avec négligence. Avec une discipline. Avec une certaine légèreté. Ces genres de personnes ne sont sérieux que quand ils entrent ici. C'est comme si Dieu habite l'église, il devient tout ça. Une fois ils sortent, ils oublient. Quand ils entrent ici, même leur attitude change. Quand on veut le parler, chut, tu es là. Mais dehors, quand ils sortent là, la bouche, gilette, machette. Vous savez, les Camerounais, c'est une race, mes frères. J'étais hier avec Boris, je suis allé voir un mécanicien. Celui qui me conduisait voir les mécaniciens, il me parlait normalement, mais j'avais l'impression qu'il me redonnait des choses. Garde là, pasteur, garde là, je dis. Je dis, mais c'est vrai. Je dis à Boris, mais qu'est-ce que je lui ai fait? En fait, au début, quand je suis venu au Cameroun, j'étais très choqué. Sérieusement, j'étais très choqué. Partout où je partais, les gens, j'avais l'impression que vous êtes méchants. Tu vas retirer l'argent auprès de Western Union ou quoi? La personne très méchante, elle ne te regarde pas, elle te dit, remplis là, tout ça. C'est plus tard que j'ai compris, vous n'êtes pas méchant. Mais c'est comme ça que vous êtes, n'est-ce pas? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à ces messieurs? Pasteur, garde là! Oh, parle, je vais écouter, calme, calme, dis, pasteur, veux-tu garer là? Il faut que la croix passe bien chez les Camerounais. Mes frères, lorsque tu sers Dieu dans l'indiscipline, Dieu ne t'agrée pas.
Les pasteurs peuvent t'agréer, les hommes peuvent t'agréer, mais Dieu ne t'agrée pas. Et sache que ce n'est pas les pasteurs qui te récompensera un jour, mais c'est Dieu. Tu es saint devant moi, mais ta vie secrète, comment tu es? Devant les pasteurs, j'ai toutes les idées bonnes à ton sujet. Je t'appelle la sœur Marie de Magdala, tu as tous les noms. Mais au quartier, je ne vais pas citer un nom ici, on va m'arrêter. Tu es la fille qui est connue pour faire les grands dégâts. Il y a des gens qui disent, je préfère te taper, parce que si je te parle, je vais te parler mal. J'ai vu quelqu'un qui a dit, si je te parle, tu vas te blesser. Donc il y a des gilettes ici. S'il parle, il y a des gens comme ça à l'église. Si je te rencontre un jour en deuil, si je t'appelle avec un numéro inconnu, comment tu vas me recevoir? J'ai l'habitude d'appeler les fidèles et tu vois comment ils sont réticents. C'est quand tu dis que c'est moi. Oh pasteur, comment tu vas? Je me dis non, ce n'est pas les pasteurs. Et il y a des sœurs comme ça, vous ratez les mariages parce que vous êtes comme ça. Un frère t'a apprécié, puis il va sur ton Facebook ou je ne sais pas moi, il tombe sur ton numéro, je ne sais pas comment, et il t'appelle. Toi, c'est qui? Mon numéro, comment tu l'as eu? Tu sais qui je suis? Qui tu es, ma soeur? Toi, qui tu es vraiment? Toi, qui tu es? Tu n'as même pas laissé un vélo dehors. Toi, qui tu es, toi? Il faut que je te dise que tu n'es rien. Est-ce que j'ai moi? Frère, ma soeur, est-ce que tu as même 100 000 francs CFA dans ta poche là? Non, j'ai de l'essence. Tu as 10 000. Marie Gombo, tu as 10 000. Tout ce que tu as, ta fierté, ton orgueil, c'est tout. Un homme qui peut changer ta vie, qui va te faire appeler Madame X. Toi tu dis, tu sais qui je suis? Oui, je sais que tu es célibataire. Qui a besoin d'être marié? Écoutez mes frères, le service de Dieu exige un travail d'équipe. On ne sert pas Dieu en héros solitaire. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de Lucky Luke spirituels. Il n'y a pas des hommes qui sont des Superman spirituels. On sert Dieu avec et parmi les hommes. Jésus était le seul homme qui pouvait se dire, je viens sur la terre, pas besoin de gens. Jésus a eu besoin de Matthieu, de Philippe, d'André, de Jean. Il a même eu besoin de Judas. Parce qu'il ne pouvait pas se suicider. Lorsqu'un sauveur devient suicidaire, il ne peut plus sauver le monde. Il avait besoin des gens. Mais à l'église, il y a des gens qui n'ont pas besoin de personne. Voilà comment ils se disent. Moi, je connais une sœur. Un jour, elle a pris une raclette, elle a lancé sur sa sœur, ça a blessé son œil. Et tout le monde était en train de l'indexer. Écoute ce qu'elle dit. Même si vous me condamnez, je sais que Dieu ne me condamne pas. Je l'ai corrigée comme elle le méritait. Elle pense que la vie des hommes ne compte pas. Dieu me suffit. C'est comme toi. Tu restes pauvre parce que tu penses que les autres ne sont pas importants pour toi. Il y a des choses, si seulement tu avais été révélé, que m'associer à X personnes pour servir, je serais allé loin. Ta vie serait changée. Parce que Dieu ne te donne pas tout. Dieu te donne une chose et les compléments de la chose qu'il t'a donnée se retrouvent dans la vie de l'autre. Mais toi, tu es là en train de négliger les humains. Frère, écoutez. Tu peux même être riche, élevé socialement, intelligent plus que tout le monde. Mais tu auras besoin d'une sentinelle pour te sauver la nuit. Mais les gens pensent que... J'ai remarqué ça chez les riches. Les gens qui ont un peu de moyens, là, tu as un travailleur des bonnes à la maison. Je vois comment vous traitez vos bonnes. Mais c'est grave. Tu ne sais pas que la bonne, là, peut t'empoisonner. Ah, des fois, tu oublies. Hein? Une personne qui prépare pour toi, tu la traites comme un objet. Alors qu'elle peut t'empoisonner. Et papa, soit même spirituel, tu n'es même pas spirituel, tu ne pries pas. Elle peut te mettre le tobassi. C'est le tabassi, le tobassi. Parce que tu ne pries même pas, mais tu es en train de rabaisser. Non. On sert Dieu toujours en équipe. Il n'y a pas d'héros solitaires, mes frères. Avant de chanter à une modératrice, la chorale, les pianos m'accompagnent, le son m'accompagne, les chaises sont là pour vous, que vous puissiez vous asseoir. Parce qu'on ne sert jamais Dieu en héros solitaire. Mais alors il faut écouter, même si on ne sert pas Dieu seul, il faut savoir comment s'associer.
Parce que si tu dois servir Dieu avec les gens, parce qu'on a dit on ne sert pas Dieu seul, tu risqueras de mal t'associer. Les Écritures nous parlent d'un roi. Dans 2 Chroniques chapitre 20, il s'appelait le roi Ézéchias. Voilà. Ce roi, la Bible dit, il a servi Dieu formidablement bien. Mais dans le verset 20, il va s'associer avec un autre roi et toute sa vie est détruite. Il y a des hommes sur cette terre, on ne s'associe pas avec eux. Il y a des hommes sur cette terre, on ne fait pas d'alliance avec eux. Il y a même des hommes sur cette terre, il ne faut pas que tu l'épouses. Ma soeur, vaut mieux que tu meurs célibataire, que tu épouses un homme qui te fera vivre l'enfer sur la terre. Reste célibataire heureuse que d'accepter un homme qui te rend malheureuse. Parce qu'il y a des hommes qui sont porteurs de grâce et certains sont porteurs de disgrâce. Épouse un homme, quand tu l'épouses, ta vie explose. Épouse une femme, quand tu l'épouses, ta vie change. Pas un homme, une femme, quand tu l'épouses, ta vie régresse. Moi, j'avais dit ça à Dieu. Les jours que je vais me marier, que ma vie change. Que ma vie change, que ma vie... Je ne veux pas ces choses-là. Tu t'es marié, tu sens vraiment que pour nourrir ta femme, tu dois te demander, je dis à Dieu, je ne veux pas de ces choses-là. Je me marie, que ma vie change. Servir Dieu en équipe, c'est bien. Mais servir Dieu avec des bons coéquipiers, c'est mieux. Tu ne peux pas servir Dieu avec des personnes qui ne t'aident pas à monter dans la sainteté. À chaque fois que tu veux prendre l'ascenseur, il te dit, frère, tu en fais de trop. Non, 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 c'est ça la vraie vie chrétienne. À chaque fois que tu commences à vouloir aller en retraite, tu dis, frère, je sens que j'ai envie de prier beaucoup. J'ai envie de faire 40 jours. Tu dis, frère, 40? Oui, frère, 40. Et s'il ne te booste pas, sache que ce n'est pas un bon coéquipier. Écoutez, il existe des coéquipiers saisonniers. Il y a des personnes que Dieu enverra dans ta vie pour une saison. Si la saison passe, ne les garde pas, ils sont périmés dans ta vie. Si tu gardes une chaussure que tu mettais quand tu avais 12 ans, même si tu l'as beaucoup aimée, lorsque tu la mets quand tu as 20 ans, cette chaussure-là, au lieu qu'elle soit pour toi une source de bénédiction, elle sera pour toi un problème. Et il y a des personnes que Dieu peut t'envoyer pour qu'on t'aide seulement pendant 2 ans. Et si toi, tu les gardes jusqu'à la 3e année, tu es en train d'embarquer dans ta vie un Jonas. Et si tu embarques dans ta vie un Jonas, sache que les bateaux feront naufrage. C'est comme ça, ta vie ne va plus bien, ton service pour Dieu ne va plus bien, parce que tu as embarqué dans ta vie un coéquipier qui a expiré dans ta vie. Aie du courage d'arrêter certaines relations. Aie du courage de ne plus nourrir certaines relations. Une relation qui ne t'amène pas à monter haut, qui ne t'amène pas à côtoyer Dieu, à être proche de Dieu. Tu dois arrêter ça. À chaque fois que tu viens pour lui parler, quand je dormais, j'ai vu un rêve. Je dis non, ce sont tes pensées. Il faut que tu arrêtes ça. Quelqu'un te dit, frère, quand je priais, j'ai vu comme un nuage avec les ailes. Je ne sais pas, il te dit non, c'est que tu as vu, j'ai aussi vécu ça. C'est quand Dieu t'apparaît sous forme d'un ange, tu t'es fait comme ça. Tu vois ça. N'aie pas peur. Continue à prier. Pas quelqu'un qui te dit, lorsque tu vois, il te dit, il y a des gens comme ça, ils prient sans Dieu s'approcher. Ils ont envie d'ouvrir les yeux, ils sentent Dieu. Frère, quand j'ai prié, j'ai senti, les démons des Bamileke. Ils sont violents, ces démons-là. Si tu n'ouvres pas les yeux, c'est fini pour toi. Non. Vous savez que Dieu fait peur aussi. Mais la peur de Dieu incarne une assurance. Lorsqu'un ange seulement nous apparaît ici, on va tomber comme mort, vous savez. Mais non, Dieu qui a créé l'ange, s'il t'apparaît. Il y a des gens, quand ils prient, Dieu, quand tu pries, Dieu est tellement attiré par toi. Et Dieu descend, il descend, il descend, il descend. Plus Dieu descend, plus tu as peur. Toi, tu commences à partir, à partir, à partir. C'est quand tu es en train de te priver de certaines expériences avec Dieu que le monde peut être béni un jour. Il faut te dire, si je vais mourir, que je meurs là. S'il faudrait qu'on vienne me ramasser demain, j'étais mort. Il se peut que Dieu veut te faire vivre l'extase. Tu connais l'extase, mes frères, où tu n'es pas mort, mais Dieu ravit ton esprit afin de te faire voir les choses que tu ne pouvais pas voir si tu étais dans ton état conscient. Et écoutez, les chrétiens ne sortent pas de leur corps par leur propre gré. Les chrétiens sortent de leur corps lorsque Dieu le décide.
Lorsque tu entends un chrétien, un pasteur, un prédicateur dire « J'étais sorti de mon corps, je suis allé à Libreville, au Gabon, au Canada », c'est un démon, c'est un sorcier. Parce que il fait de l'occultisme sans se rendre compte. La Bible dit lorsque Jean était à l'île de Patmos, il dit « J'étais ravi en l'esprit ». Il n'était pas allé lui-même. Mais dans notre génération, les serviteurs de Dieu qui nous poussent à l'occultisme comme ça. Qui nous disent, j'ai un double, je peux t'apparaître là-bas. Et nous pensons que c'est un big prophète, c'est un big sorcier qui veut t'initier au mal. Les Écritures nous parlent également d'une personne qui formait à elle seule une très belle équipe. Il s'appelait les jeunes prophètes. Dieu le oint, il les mandate, tu lui dis, va dans tel endroit, fais ceci, fais cela. Mais quand tu finiras ta mission, ne retourne pas sur le même chemin. Et quand il a fini, en retournant, il rencontre un homme qu'on appelle les vieux prophètes. Je suis étonné de voir l'escroquerie de cet homme. Écoute comment il commence. Il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Lorsque quelqu'un veut te garer, il voudra s'identifier à toi afin de avoir ta confiance. Il veut t'escroquer. Il dit, je suis aussi chrétien. On peut investir ensemble, mais il est voleur. Mais il veut s'identifier à toi afin d'avoir ta confiance pour bien t'escroquer. Il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Il dit, viens chez moi, tu vas boire un peu quelque chose. La Bible dit, ce jeune prophète, il a été dévoré par un lion. Écoutez maintenant la triste conclusion. La Bible dit, à l'instant où il a commis un péché, l'Esprit de Dieu vient sur le vieux prophète qui prophétise. Il lui dit, comme tu as désobéi à Dieu, tu mourras. Les hommes qui te conduisent à pécher, et ils resteront vivants. Toi, tu mourras. Les hommes qui te disent, si tu n'essayes pas un peu de coucher avec ton fiancé, comment tu sauras que tu fonctionnes? Elle restera vierge. Elle n'aura pas la grossesse dans les quartiers. Tu seras beaucoup de nausées parce que tu as la grossesse. Elle sera bien nickel. Là, il ne faut pas remarquer qu'il y a certaines filles qui n'ont jamais de grossesse. Mais on sait qu'elles sont des impudiques. Mais toi, tu veux entrer dans un monde où ce n'est pas ton monde. Et quand tu mets les pieds, ça te frappe. Elle sait comment l'avorter. Vraiment, elle n'a pas de conscience. Toi, quand tu vas oser, tu vas voir la grossesse. Et si tu oses avorter, l'enfant ne va pas sortir. Tu vas accoucher des jumeaux, ma soeur. Qui vont te ressembler tellement, et les papas là. Et comme ça, il y a des mères comme ça, qui tapent leurs enfants à tout moment. Parce que quand ils voient cet enfant, ils rappellent les bandits là, ils tapent. Non, il faut te taper toi-même, tu étais indiscipliné. Tu n'as pas pu contenir ta sexualité. Travailler pour Dieu exige un travail d'équipe. Mais il faut savoir avec qui tu dois t'associer. Il faut t'associer avec des personnes qui t'aident. Moi, je connais un frère qui m'a challengé dans ma foi. C'est les gens de frères, quand tu es avec lui, il te donne l'impression que lui, il est chrétien, toi, tu es païen. Tu connais les chrétiens comme ça? Tu es vraiment chrétien. Tu es les boxeurs du monde de tous les chrétiens dans ton quartier. Tu connais les versets bibliques. Mais quand tu vas à une église, tu entends les gens prier. Tu dis, ah, c'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'il est bon de fréquenter les gens qui vont te booster. Si tu veux devenir grand, ne te plaît pas de t'entourer des petits. Entoure-toi de ceux qui te dépassent afin qu'ils t'attirent dans la grandeur. Mais quand tu t'entoures de ceux qui sont moins que toi, ils vont t'attirer dans la bassesse. Et ce n'est pas de l'orgueil d'être petit parmi les grands. C'est de l'humilité. Ça te permettrait de devenir grand comme les grands. C'est de l'orgueil par contre de vouloir te retrouver parmi les petits. Tu es le seul grand, le seul riche, le seul intellectuel, la seule belle fille. Il se peut que tu n'es pas belle, hein, ma soeur. Tu es seulement bien. Les jours que tu te tiens devant la belle fille, tu sauras que tu étais bien seulement. Et comme tu aimes seulement les filles là, je ne dirais pas manche, mais moins bien que toi. Parce que là, tu sors comme une reine. Mais les jours, ma soeur, tu vas quitter le Cameroun, tu vas au Brésil, à Manhattan. C'est quand tu vas demander chirurgie esthétique pour toi. Parce que comment tu étais là? Mais aussi, servir Dieu exige de le servir en esprit et en vérité.
On ne sert pas Dieu sans l'esprit et dans le mensonge. Jean chapitre 4, le verset 24, Jésus-Christ, il parle avec la femme samaritaine et il lui donne une révélation en lui disant, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'aime la version de la traduction de King James en français. King James en français dit, Dieu est un esprit. Et ceux qui l'adorent, écoutez, doivent, vous voyez, une exigence, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est un être spirituel, Alfred Cohen dit. Il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte, un service, un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. Servir Dieu en esprit veut dire 3 choses que j'ai mentionnées ce matin. Premièrement, c'est dépendre du Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas indépendant du Saint-Esprit. Tu dois dépendre pleinement du Saint-Esprit. La Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Tu ne peux pas efficacement servir Dieu si tu n'es pas appuyé sur le Saint-Esprit. Tu ne peux même pas servir Dieu dans ta famille en tant qu'épouse, en tant qu'époux, en tant qu'enfant, en tant que mère, si le Saint-Esprit ne te donne pas la force d'être une bonne femme, un bon mari, d'être une bonne mère pour tes enfants. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide afin de bien éduquer tes enfants. Tu ne peux même pas servir Dieu en étant un bon entrepreneur si tu ne t'appuies pas sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler les idées qui vont te faire démarquer des autres. C'est le Saint-Esprit qui te permettra d'avoir la clientèle, d'avoir une publicité qui n'est pas compromise par les mauvaises choses pour attirer la clientèle, mais de faire les choses qui te mettront au large, qui te permettront d'avoir ce que les autres n'ont pas. C'est le Saint-Esprit qui te permettra d'être un bon pasteur, un bon chrétien, où tu n'as pas besoin de manipuler les fidèles, de donner les fausses prophéties. Tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit, de dire la vérité, et il te donnera de porter le fruit. Servir Dieu en esprit veut dire être conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible nous montre un épisode de Jésus-Christ où la Bible dit Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, parce que Dieu est avec lui. Jésus ne pouvait pas aller de lieu en lieu si au préalable il n'avait pas été en contact avec le Saint-Esprit dans le désert. Il devait être soutenu par le Saint-Esprit. Et sur la terre, Jésus-Christ a vécu comme un humain, si vous ne le savez pas. Donc il devait totalement dépendre de lui afin qu'il soit guidé et conduit par le Saint-Esprit. Des fois, tu ne sais pas être conduit de lieu en lieu, dans un lieu de ta destinée, parce que seulement tu refuses d'être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît exactement quel lieu te bénira. Je vais le dire autrement. Dieu est partout, mais ne bénit pas partout. Il y a des endroits où lorsque tu arrives, ta vie change. Il y a des maisons, lorsque tu aménages, ta vie change. J'ai habité dans une maison comme étant locataire. Ma vie a été transformée dans cette maison-là. Je me suis marié là. J'ai fait les autres maisons, mais je ne sentais pas. J'ai même vécu dans une maison, j'ai fait que 3 mois. Je n'ai pas pu, je suis parti. Mais il y a des maisons conduites par Dieu. Ta vie sera changée. Ta vie n'arrive pas à être explosive parce que tu ne te laisses pas être conduit par le Saint-Esprit. Tu aimes trop faire la morale au Saint-Esprit. Hier, on a suivi le film Dieu n'est pas mort. On a vu les pasteurs que Dieu le conduisait à ne pas voyager nécessairement. À chaque fois qu'il voulait démarrer, ça ne marchait pas. Parce que le Saint-Esprit le conduisait à rester. Parce qu'il y avait une âme qui devait être sauvée. Lorsque vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous allez rater les occasions de votre destinée. Dieu peut vouloir te conduire à Yaoundé à une certaine période précise. Parce que Dieu sait qu'à cette période-là, il y aura des investisseurs qui chercheront ta grâce. Mais toi tu dis, en novembre j'irai en Europe, à Paris. Tu vas à Paris, tu fais la photo devant la tour Eiffel, mais tu rentres sans avoir une vie transformée. Alors que tu vas accepter d'aller à Koksamba là-bas, qui ne ressemble pas à Paris. Mais là, ta vie allait être changée. Conduit par le Saint-Esprit et il t'amènera des lieux en lieu. Tu te retrouveras dans un lieu où tu rencontreras les personnes qui connaissent les choses que tu recherches, les personnes qui possèdent même les choses que tu recherches.
Vous savez, frère, lorsque Dieu veut bénir un homme, Dieu passe par un autre homme. Il y a des hommes, il faut que tu les rencontres pour que ta vie soit changée. Ils ne sont pas des dieux, mais ils sont les porteurs de bénédictions. Il faut, si tu ne les rencontres pas, ta vie ne sera pas changée. Il faut que tu les rencontres. Mais pour que tu parviennes à les rencontrer, tu dois accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a les manifestes de tous les passagers de ce monde. Il sait quel passager prendra quel avion, prendra quel itinéraire, prendra quelle route. Et le Saint-Esprit, il va faire en sorte que vos routes se croisent. Toi, tu vas dire que c'est un hasard. Mais l'hasard n'est pas le langage de Dieu. Je vous ai parlé de l'histoire de Ruth qui était en train de, comment elle s'appelle encore, en train de glaner, voilà. Elle veut dire, elle glanait par hasard. Mais c'est qu'elle ne savait pas. Dieu avait arrangé ça pour que Boaz le remarque. Troisièmement, servir Dieu en esprit veut dire se soumettre au Saint-Esprit. Servir Dieu en esprit, c'est se soumettre au Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit parle, mes frères. La Bible nous parle un jour de Paul, il voulait aller quelque part. L'Esprit dit, niet, tu n'iras pas. Il voulait aller là-bas pour annoncer la vérité. Il voulait aller là-bas en d'autres termes pour faire une bonne chose. Mais Dieu a dit, tu n'iras pas. Le Saint-Esprit connaît ce qui t'attend derrière cette bonne chose d'apparence. Il y a des mariages, des fiançailles que tu as apparemment ratés. Non, Dieu a voulu que tu rates pour que ta vie soit sauvée. Ne pleure pas des choses que tu rates si tu les as ratées parce que le Saint-Esprit t'a conduit. Si c'est l'Esprit qui t'a conduit à rater ces choses, en réalité, tu n'as pas raté, mais tu as échappé. Acceptez d'être dirigé. Soyez soumis par au Saint-Esprit et il vous conduira au bon port. Ne discutez pas avec lui. Ne cherchez même pas à lui faire la morale. Il sait exactement ce qui vous convient. Mais servir Dieu n'exige pas seulement de le servir en esprit, mais aussi en vérité. Avant de parler en vérité pour quelques minutes, j'aimerais mentionner un point très important sur servir Dieu en esprit. Servir Dieu en esprit n'est pas servir Dieu en étant charnel. Servir Dieu en esprit, c'est le servir en étant spirituel. Je suis étonné en tant que pasteur quand je reçois les fidèles au bureau. Il est venu entendre ta sagesse. Mais à chaque fois que tu lui donnes les conseils de la question qu'il a posée, il complète ta réponse. Tu lui dis, il faut faire ceci. Oui, pasteur, vraiment, quand tu ne fais pas ça dans la vie, tu vas échouer. Tu dis, frère, pourquoi tu es venu me voir? Il pense qu'il est spirituel, mais il est charnel. Conduire, servir Dieu en esprit, c'est être un homme spirituel. La Bible dit, un homme qui est né de l'esprit est comme un vent. Les vents soufflent, personne ne sait d'où il vient et personne ne sait d'où il va. Les hommes charnels sont prévisibles. Mais les hommes qui sont spirituels sont imprévisibles. Les hommes charnels, on sait voir tes manœuvres. Tes manœuvres, on sait que tu commences comme ça. Même les églises charnelles, on sait qu'ils commencent à chanter ça. Il va dire ça, il va prêcher comme ça. Une église remplie de liturgie, une église charnelle. Ils prêchent un Dieu spirituel sans plonger, naviguer, explorer dans cette spiritualité de ces grands dieux spirituels. On sait même comment l'église va se dérouler. On sait ce que les pasteurs va dire, comment il va s'habiller. On sait tout. Et pour nous, serviteurs, pour nous, ouvriers, pour nous, les fidèles, si nous servons Dieu avec la chair, nous n'aurons que des résultats qui sont proportionnels à la chair. Mais quand nous servons Dieu en esprit, comme des hommes spirituels, nous aurons des résultats que la chair ne peut pas te produire. Servir Dieu en vérité, c'est être véridique, mes frères. C'est être vrai. Ce n'est pas avoir une double vie. Ce n'est pas qu'on t'appelle sœur Marie de Magdalene à l'église, mais en dehors de l'église, on t'appelle une autre personne. Et même les gens ont honte lorsqu'ils se présentent, qu'ils disent, je m'appelle frère Marco. Frère, là, c'est lourd devant les gens. Je m'appelle Marco, c'est lourd. Parce que quand tu dis frère, tu as comme l'impression que c'est trop de dire, je suis frère en Christ. Et même certaines personnes, ça je l'ai remarqué, ils pensent que se faire baptiser, c'est ça devenir spirituel et être agréé par Dieu. Et les gens disent, il faut que tu te baptises, fais-toi baptiser. Non, dis-toi, convertis-toi. Il faut que tu te convertisses. Les baptêmes ne sauvent pas. Tu peux te faire baptiser avec ta mauvaise vie et quand Christ revient, tu vas en enfer.
Il faut que tu pousses à l'autre de connaître qui est Jésus, de se convertir à Jésus, de donner sa vie à Jésus, de livrer son cœur, son corps, sa sexualité à Jésus. C'est quand il sera sauvé. On se précipite pour nous plonger dans les eaux du baptême sans être plongé dans la spiritualité de Dieu. Un baptisé mais qui prend l'alcool, un baptisé impudique, un baptisé orgueilleux, un baptême qui ne te transforme pas n'est pas un vrai baptême. Lorsque tu t'es fait baptiser, ta vie doit être changée. Les baptisés qui trichent à l'école, les baptisés qui trichent au travail, les baptisés qui volent au marché. L'avant-dernière chose pour ce matin, Dieu exige l'exclusivité. Dieu exige l'exclusivité. Je me permets de revenir encore sur servir Dieu en esprit. Un texte qui va appuyer ce que je dis, Deutéronome chapitre 18, le verset 20, la Bible dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ces prophètes-là sera puni des morts. Et il y a des prophètes qui sont punis des morts parce que tu prophétises sans que Dieu t'ait ordonné de prophétiser. Quand tu dis aux gens, Dieu m'a dit, est-ce que c'est vraiment que Dieu m'a dit? Quand tu dis que l'Esprit m'a dit, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'a dit? Vous dites vos pensées, vos volontés, mais vous mettez Dieu pour que ça prenne un peu du poids. Sache que la Bible dit, pour un tel homme, tu seras puni des morts. Il y a des hommes qui sont morts spirituellement comme ça, parce que tu as utilisé le nom de Dieu sans qu'il t'ait mandaté. Tes finances sont mortes comme ça. Ta vie avec Dieu est morte comme ça. Ta crainte de Dieu est morte parce que tu as utilisé le nom de Dieu sans que Dieu t'ait mandaté. Exode chapitre 20, le verset 5, le verset 3 au verset 5, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque Dieu commence à lister les nouveaux, le 10 commandements, il ne commence pas d'abord par tu ne tueras pas, il a commencé par une chose. Toi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus profondes que la terre. Et tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père jusqu'aux enfants, 3e, 4e génération. Je suis passé quelque part, j'ai vu une femme qui s'est prosternée devant une statue. Apparemment, c'était Jésus, les messieurs là. On ne se prosterne pas devant les statues. Si tu as besoin de voir Dieu, vois l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Ne l'adore pas, vois-le et regarde la parole de Dieu, tu verras le Seigneur. Et bien, tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prieras pas avec des choses à côté. Il y a des gens qui pensent que pour que sa prière soit exaucée, il doit ajouter un peu de l'huile, un peu de l'eau. Il doit un peu ajouter une formule magique. Je suis même choqué quelquefois que des gens ils disent, pasteur, j'ai quelques sujets de prière à te demander. Tu n'as rien à me demander, va prier toi-même. Ils vont prier, ils vont dire, pasteur, donne-moi les versets pour aller en retraite. Il n'y a pas de versets, il y a la Bible à te donner. Nous voulons avoir un peu de mystique, avoir un peu de choses mystiques pour donner un peu un sens spirituel à nos prières. Mettre un peu de kippa, mettre un peu de talit. Nous voulons ressembler au judaïsme. Nous voulons prier au mur des lamentations. Et même quand Dieu commet l'erreur de permettre que tu aies un jour en Israël, tu vas te baptiser encore au Jourdain. Alors que j'étais baptisé au Vouri un jour. Tu as régné le Vouri. Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu. Personne ne prendra la place de Dieu dans ta vie. Rien ne prendra la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu es le même frère, les pauvres, les chômeurs, où tu as changé quand tu as eu le travail? Les pauvres aimant Dieu, craignant Dieu, disant non aux sœurs qui le courtisaient. Parce que je crois que les sœurs aussi courtisent les hommes. Et ce n'est pas un péché si c'est l'homme de ta vie. Dites amen, les sœurs. Alors moi je crois en ça. Si c'est l'homme, ma sœur, donc tu vas rater l'homme de ta vie parce que tu as des principes comme ça. Bon, ça c'est ton affaire. Hein. Moi je suis une sœur. Dieu m'a dit c'est le frère là. Frère, tu vas sentir. Je serai omniprésence dans ta vie. Le matin, frère, comment tu vas? Est-ce que tu as prié? Est-ce qu'on peut prier 5 minutes avec toi? Prions, oh Dieu. Toi qui mets les hommes ensemble, toi qui conduis les hommes ensemble, je prie pour mon frère, que l'amour tombe dans son cœur.
faut blaguer avec la vie. Hein. La vie n'est pas un jeu. Hein. Il y a des choses que tu rates, c'est fini, hein, ça ne reviendra plus. Et les frères chômeurs, lorsqu'une sœur vient te faire des avances catégoriques, avec C majuscule, quand tu as un peu de travail et Dieu te bénit avec une voiture, ta voiture est une chambre d'hôtel. Je sais de quoi je parle. Ta voiture transporte les sœurs. Toi, tu ne portes pas les garçons, c'est moi les femmes. Quand il pleut là, tu ne prends jamais les frères. Ou comment on dit, transporte bien les femmes. Et quand la voiture va couper, elles vont te pousser aussi. Les hommes nous poussent, mais les femmes, oh non, je ne suis pas forte, hein? Oh non. Mais les hommes, en poussant, ça va marcher. Un frère pauvre, saint, j'ai doute de ta sainteté. Parce qu'il y a des péchés qui coûtent cher. Il faut avoir de l'argent pour le commettre. Hein? Je te dis, hein, toi là mon frère, tu es saint. Sans rancune, j'ai doute de ta sainteté. Je te verrai un homme saint quand tu ne manques de rien. Quand tu as 1 million de temps en temps qui ressemble à 10 000 francs, tu le touches n'importe comment. Tu as 100 millions, pour toi c'est rien. Tu vas en Europe comme tu veux des maisons de voitures. C'est comme malgré cette richesse, je vois ta sainteté. C'est quand je croirai que tu es saint. Parce que mon frère, toi tu dis que tu es saint, tu n'aimes pas les femmes blanches. Parce que tu n'as pas les femmes blanches autour de toi. Au moins les femmes qui ont l'argent là ne me disent absolument rien, pasteur. Je les vois comme des chairs seulement, comme des bois d'acacia de la Bible. Il faut le jour que Dieu te donne un visa pour Miami, Manhattan. Où les gens s'habillent à moitié. Est-ce que tu vas passer sans regarder? Ou tu vas passer, tu vas dire Seigneur, fais que je ne regarde pas. Les gens ici avec nos sœurs, les Bassa, les Bafia, les Banjung, tout ça, tu tournes la tête. Mais quand tu verras une Espagnole, vous savez, les blanches sont douces, même si elles ne t'aiment pas. Hein. Elle est bien. Toi, tu vas penser des choses, tu vas détruire ta vie là-bas, mon frère. Reste ici avec moi au Cameroun. Les blanches sont une douceur, tu sens comme un bébé. Alors qu'on t'a jamais vu comme un bébé chez toi à la maison. Mais là-bas, tu te sens même la bavette. Mettez papa la bavette. Chez toi à la maison, tu manges les tapioca comme ça, comme ça. Là-bas, on te sert comme un roi. Oh Seigneur, ça c'était vraiment ma vie. Pourquoi tu as permis que je te connaisse aussitôt? Il y a des péchés qui coûtent cher. Et Dieu dit, tu me serviras en exclusivité. Servir Dieu réclame de l'exclusivité. C'est un mariage où tu n'es qu'à ta femme, tu n'es qu'à ton mari. Où rien ne peut remplacer Dieu dans ta vie. Rien ne peut prendre sa place. Qu'il me soit permis de dire cette dernière chose, si je ne le dis pas, ce ne serait pas un complet de mon message. Le service de Dieu exige l'offrande. Le service de Dieu exige l'offrande, mes frères. Le feu de Dieu ne tombe pas sur un autel vide. Nos autels sont bien bâtis. Mais le feu de Dieu ne tombe jamais parce qu'on n'y met pas de l'offrande. Si tu veux que le feu de Dieu, la main de Dieu, la gloire de Dieu vienne sur ta vie, sur ton autel qui est ta vie, tu dois apprendre sur cette vie à placer une offrande. Malachie chapitre 3, le verset 10, la Bible dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne vous réponds pas, je ne réponds pas sur vous la bénédiction, et la bénédiction en abondance. Et Dieu est en train de dire, voilà, si tu apportes et tu ne vois pas, je ne suis pas Dieu. Dieu dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. As-tu déjà vu un guichet dans lequel tu as mis l'argent, tu ne peux pas recevoir l'argent, et Dieu est plus qu'un guichet. Nous avons des hôtels, des vies qui servent Dieu, mais ces vies sont vides. Ces vies sont chiches. Nous apportons des miettes à Dieu. Des miettes de 500 francs, de 50 francs, de 25 francs.
Les diacres comptent les 25 francs. Si c'est tout ce que tu as, frère, béni soit Dieu. Dieu te bénira. Mais si c'est un superflu pour toi, sache que tu n'as pas servi Dieu avec des offrandes. L'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 12, le verset 1, « Je vous exhorte donc, mes frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La version Ostarval dit, ce qui sera de votre part un culte, un service. Un service. On sert Dieu en donnant quelque chose à Dieu. En donnant, avant de donner l'argent, en donnant son corps à Dieu. En donnant sa vie à Dieu. Personne ne peut dire que tu ne peux rien donner à Dieu. Tu manques l'argent, tu donnes ton cœur à Dieu. Tu donnes ta force à Dieu. Tu donnes ton intelligence à Dieu. Cette église a besoin de beaucoup de choses. Mais toi, tu sais arranger, enlever la moisissure. Quand tu viens devant la moisissure, tu peux faire ça pour Dieu. Nos autels, le feu de Dieu ne tombe pas. Pas parce que Dieu n'envoie plus le feu, mais parce que nous le servons sans nous offrir, sans se sacrifier. As-tu déjà vu un manguier produire une mangue si au préalable la mangue n'avait pas été sémée? Mais nous voulons récolter des choses de la part de Dieu sans avoir sémé des choses que nous aimerions récolter demain. Tu veux récolter l'onction, tu dois apprendre à prier, à te sanctifier, tu auras l'onction. Tu veux récolter l'argent, une vie de richesse, tu dois apprendre à donner l'argent. Tu ne récolteras pas une pomme de France si tu as sémé une orange. Tu dois s'aimer une orange pour avoir une orange. Tu dois s'aimer une pomme de France pour avoir une pomme. Et nous voulons avoir le mariage, mais nous sommes des fiancés impudiques. Nous sommes des fiancés impudiques. Avant d'épouser une soeur, le frère, tu réclames que je dois coucher avec toi. Et comment tu veux te marier? Ma soeur, tu veux réclamer tout le temps qu'on couche avec toi. Comment Dieu te donnera le mariage? Vous voulez récolter une chose que vous n'avez pas sémée. La loi de la sémence et de la récolte, c'est une des lois qui pèse. La Bible dit quand tout passera, la loi de la sémence et de la récolte ne passera pas. Frères, sœurs, vous voulez servir Dieu, sachez que le service de Dieu exige de l'offrande. Ce qu'on a fait ce matin, sous la pluie on est venu, c'est une offrande qu'on a fait à Dieu. Ce que tu fais la nuit quand tu coupes ton sommeil, tu offres à Dieu ton temps. Mais tu n'as pas que ton corps à offrir, tu n'as pas que ton temps, tu as ta tête aussi, ton intelligence, tu as tes relations, tu as ton argent. Et sachez que Dieu ne consomme pas une offrande partielle. Quand Dieu sait que tu l'offres partiellement, il ne va pas agresser ce que tu as offert. Tu seras comme un Caïn, où Dieu n'agrée pas et l'offrande et celui qui a offert l'offrande. Mais si Dieu donne un message, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous donner la grâce et la chance de nous réajuster, afin que le temps qui restera à vivre soit pour nous un temps de bénédiction. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous tenons debout, nous allons prier. Tu vas prier selon que ce message t'a été adressé. Et tu vas répondre à ce message comme Dieu t'a parlé. Élève ta voix, prie le Seigneur. Te servir dans la sainteté, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je ne peux pas te servir sans toi. Je ne peux pas te servir sans le Saint-Esprit. Aide-moi à te servir. Aide-moi à te servir en esprit, en étant soumis, en étant dépendant, en me laissant conduire par le Saint-Esprit. Que je ne fasse pas ce que je veux faire, que je ne dirige pas ces peuples comme j'aimerais le diriger, que je le fasse comme le Saint-Esprit aurait souhaité.
Et je veux te servir en vérité. Je ne veux pas être un faux. Je veux être un vrai, en public tout comme en secret. Donne-moi de te servir en étant dans ce principe d'exclusivité. De ne pas aimer l'église plus que toi. De ne pas aimer les ministères plus que toi. De ne pas aimer les âmes plus que toi. De ne pas aimer ma femme plus que toi. De ne pas aimer mon enfant plus que toi. De ne pas aimer ma fille plus que toi. De t'aimer plus que toute chose. Et que tu restes dans ma vie le seul et l'unique Dieu. Toi qui t'appelles El-Kana, les dieux jaloux. Les dieux uniques. Les dieux uniques. Donne-moi de te servir, Seigneur, en équipe. Donne-moi d'avoir mes Pierre. Donne-moi d'avoir mes Simon. Je vais avoir mes Paul. Je vais avoir les gens avec qui tu as fait une destinée commune. Une destinée jumelle. Donne-moi de rencontrer ces hommes. Donne-moi de rencontrer ces femmes. Donne-moi de rencontrer ces personnes dans lesquelles tu as déposé une portion de ma destinée. Ces personnes qui ont la provision de ma vision. Ces personnes qui ont l'argent de ma destinée. Ces personnes qui ont les conseils de ma destinée. Donne-moi des Jonathan. Donne-moi de la Chitophel, Seigneur. Donne-moi des amis de destinée. De vrais fils loyaux. Des filles loyales. Des collaborateurs loyaux. Qui sont loyaux devant toi et devant l'homme de Dieu, devant les couples pastoraux, devant l'église. Donne-moi de te servir, Seigneur, avec l'offrande. Devant l'offrande, Seigneur, devant l'autel, que je puisse y mettre mon corps comme sacrifice, que je puisse y mettre ma vie comme offrande, que je puisse y mettre, Dieu de grâce, mes relations, tout de moi, comme une offrande, afin que le ciel m'envoie la pluie, afin que le feu tombe, Père éternel, sur mon autel. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce. Que ce message reste gravé dans nos cœurs et que l'ennemi ne le vole pas. Qu'il croisse par contre par la puissance de ton esprit. Et que nous puissions ruminer ces messages pour les mois qui nous restent à vivre pour achever cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Nous allons passer à notre service d'offrande. Nous aurons 2 services. Comme nous le faisons habituellement. Le tout premier, nous allons bénir la parole de Dieu. Nous allons apporter nos offrandes.